Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2025. Donc il va y avoir des messages, des conseils et puis du prédictif ici. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle. Tout ne peut pas vous convenir. Vous pouvez compléter avec la vidéo de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir plus d'infos ou d'autres informations d'ailleurs. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6souci.com. De toute façon, vous retrouvez tout dans le descriptif sous la vidéo, que ce soit aussi mon Facebook, mon email et mon site internet. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, ça vous enchante. Sur Facebook, je mets régulièrement des guidances et plein de petites choses qui peuvent vous aider, vous soutenir, etc. Allez, c'est parti pour les taureaux et ascendants taureaux. Comptez la savoir pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Taureaux et ascendants taureaux, mars 2025. Allez, on va en prendre. Donc là, j'ai pris l'oracle G. J'ai l'impression, les taureaux, que vous êtes à la découverte de quelque chose. Alors, ça peut être à la découverte de quelque chose qui vous appartient en vous, à l'intérieur de vous, ou par rapport à ce qui peut vous entourer. Pourquoi? Parce que vous avez le coquillage qui représente l'étranger, les voyages aussi. Le coquillage représente les voyages de loisirs, donc et à l'étranger, donc dans des pays étrangers ou dans des lieux étrangers que vous ne connaissez pas. Il y a le côté beaucoup exotique, donc on peut penser aussi à la mer, on peut penser à l'océan, on peut penser à des endroits chauds, des îles, etc. Ça aussi, ça peut faire penser. C'est peut-être aussi des endroits que vous convoitez ou que vous aimeriez aller, qui vous parlent, qui vous enchantent, ou que peut-être vous allez chercher à partir en vacances dans ces lieux-là. C'est peut-être aussi, alors la carte de coquillage, c'est tout ce qui est en lien avec l'étranger, donc ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas l'habitude. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne étrangère, donc qui ne parle peut-être pas votre langue, qui n'a peut-être pas les mêmes habitudes que vous, qui a peut-être pas, même peut-être la même religion, peut-être même pas de religion d'ailleurs, c'est peut-être, la couleur de peau qui peut être différente, d'une autre civilité si vous voulez, civilisation plutôt, pas civilité, civilisation. Ce peut être vraiment vaste et varié ici, mais c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, les mêmes peut-être même croyances que vous, voyez, que vous allez pouvoir rencontrer pour ce mois de mars. Ça va vous sortir aussi de votre zone de confort. Donc c'est bien, parce que ça va vous faire connaître autre chose. Vous avez besoin, parce que comme vous avez la carte de l'escargot, vous allez peut-être avoir tendance à vous recroqueviller dans votre coquille. Donc là, vous repliez dans votre coquille. Donc là, sortir, ça va vous faire du bien. Et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de totalement différent. Alors peut-être qu'au départ, vous serez réticente à ça. Vous allez dire, ah non, j'ose pas, je veux pas y aller. Et puis après, pouf, vous allez vous ouvrir pour y accéder. Et là, on vous conseille d'y aller. Alors on y va lentement, avec prudence. L'escargot, c'est ça, on y va lentement, avec prudence. On prend le temps de vérifier les choses, on prend le temps d'y aller. Surtout qu'à côté, vous avez la route en zigzag. La route en zigzag peut signifier qu'ici, le chemin pourra être un peu complexe, c'est-à-dire sur vos choix notamment, et sur ce qui peut vous attendre. Un coup ça va être blanc, un coup ça va être noir, un coup ça va être bon, un coup ça va être pas bon. Ça peut être aussi présage de choses, de difficultés au niveau de tout ce qui est sur la route, en fait, au niveau véhicule, au niveau sur la route, voilà, qui peut avoir des complications sur la route. C'est pour ça qu'on vous dit d'avancer lentement mais sûrement. À votre rythme. Là on rajoute, c'est en dehors des cartes, on me dit à votre rythme, à avancer à votre rythme. C'est comme avec Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. On est d'accord que à la fin c'est la tortue qui va plus vite que le lièvre, parce que elle est focus sur son objectif, alors que le lièvre, il va dans tous les côtés, il se dit ouais, j'ai le temps, tatati tatata, et en fait à la fin il perd la course. Donc vaut mieux y aller prudemment. On veut mieux prendre le temps avoir de la patience pour aboutir à ce que vous voulez aller pour ce mois de mars, d'accord? En effet, ici, j'ai l'impression que le chemin sera un peu tortueux, un peu dans tous les sens, c'est possible. C'est pas grave, peut-être qu'il y aura des contretemps, Voilà, le principal étant d'arriver à bon port, comme on dit, et d'aller jusqu'au bout des choses.
Il y a vraiment aussi cette notion de les choses vont petit à petit, mais parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre certaines choses aussi. Donc là, les voyages vont être intéressants et ça va vous permettre de sortir de l'extérieur. C'est peut-être vous aussi que vous allez faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. On vous conseille peut-être prendre une autre route que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Peut-être de faire un voyage justement différent d'habitude. En fait, c'est sortir aussi de ses habitudes, de sa routine, de son quotidien pour arborer de nouvelles possibilités et sortir aussi de cette zone de confort. Encore une fois, on insiste sur la zone de confort, qu'il est temps de sortir de là pour reprendre confiance aussi un peu plus en vous et voilà et rajouter de la nouveauté, voilà, dans votre vie, de la nouveauté. Mais voilà, les rencontres là ici, côté de personnes qui seront peut-être même à l'opposition de vous, ça va vous faire du bien. Voilà, ça peut être une rencontre amicale, professionnelle, sentimentale, mais en tout cas d'une personne que vous dites au départ, waouh, mais on n'a rien en commun, mais en fait on a tout à y gagner parce que nos différences vont nous faire apprendre des choses. Voyez ? Donc voilà, pour moi c'est ça, c'est de ce que je peux ressentir en tout cas, c'est vous avez besoin d'aller un peu plus sur des choses que vous n'avez pas l'habitude. C'est sortir aussi de votre quotidien, sortir de votre train-train actuel. C'est peut-être aussi que vous avez besoin d'aller loin de votre domicile, un week-end aussi, c'est pas forcément des grandes vacances, ça peut être aussi un petit week-end à l'extérieur, ça vous ferait le plus grand bien en fait. On sent que vous avez besoin d'aller vers autre chose. C'est aussi la carte de l'ouverture d'esprit, de l'écoute et de l'ouverture d'esprit, donc c'est cool, vous allez pouvoir avoir une oreille attentive sur quelque chose auquel vous ne prêtiez pas attention jusqu'à présent. Donc voilà, et puis bien sûr l'introspection, ici avec la carte du coquillage, on est bien d'accord que il y a ce côté, je vais m'approprier, je vais revenir en moi et voir ce que j'ai à comprendre pour mon évolution personnelle. Donc l'escargot, je vous en ai déjà pas mal parlé, c'est donc le repli sur soi, avancer lentement, on y va, peut-être des choses qui avancent lentement, vous avez l'impression que c'est lent, mais il y a certainement une cause à tout ça. C'est jamais lent par hasard, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là il faudra aussi un peu de patience ici, les taureaux, être un peu de la patience pour arriver à ce que vous voulez faire. Et puis vous avancez lentement, mais par contre en profondeur. Donc ça c'est cool. Voilà, il y a... c'est marrant parce que à la fois vous avez la carte du coquillage qui est l'ouverture d'esprit, l'écoute, et l'escargot qui est plus attention à ne pas fermer votre esprit. Donc vous avez la possibilité de pouvoir ouvrir votre esprit, votre écoute, votre communication, ne la fermez pas. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. C'est rester à l'écoute, rester ouverte à tout ça, parce que c'est peut-être que vous allez dire ah non, je me ferme à ça, je connais pas, ça fait peur, je me ferme. Non. Plus vous fermerez, moins vous évoluerez. Donc si vous voulez évoluer d'un point de vue spirituel et même dans votre vie, et ben là on vous dit faut l'ouvrir cette porte, faut y aller au fait. Au-delà de cette peur, au-delà de cette méfiance, au-delà de toutes ces contraintes là que vous vous mettez, parce que peut-être que vous vous sentez plus à l'aise dans les routines aussi. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, il y a aller au-delà de ça. Entreprendre des démarches en fait pour aller au-delà, ok? Voilà, allez, je vais continuer, on va prendre le tarot des archanges. Hop. Pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce... Ah, une carte qui ne fait pas partie du jeu. Pour ce mois de mars 2025. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de... Attendez, il veut tellement aller vite l'oracle. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de mars 2025? Il m'a fait une petite blague là, mon oracle. Allez, vous avez page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Donc, vous voyez, vous pouvez faire confiance ici. À vous-même, aux autres. J'ai l'impression que vous pouvez ouvrir tout ça. Vous avez une certaine culture, une certaine... ici, les taureaux me disent que vous êtes quand même cultivés, que vous avez appris pas mal de choses. On voit ici des livres qui rappellent le savoir, l'apprentissage. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de retourner dans des formations ou d'apprendre certaines choses. Alors, ça peut être des choses à apprendre sur votre voie professionnelle, sur le
côté pro, le plan pro, ou personnel pour aller un peu plus en profondeur de vous. C'est pour ça que vous avez sûrement la carte de l'escargot. C'est je vais apprendre un peu plus ce qu'il y a en moi, les différentes bibliothèques qui peuvent se trouver en moi. On vous dit aussi une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc l'opportunité, moi je la vois aussi avec la carte du coquillage, quelque chose de totalement étranger à vous, auquel vous n'avez pas l'habitude et auquel on vous dit faut répondre présent, enfin en tout cas il serait favorable pour vous. Et c'est aussi la possibilité de reprendre des études, faire une formation, tout ce qui est en lien avec l'apprentissage en tout cas, voilà, qui serait temps de l'ouvrir. Donc peut-être que vous allez avoir une formation qui va s'ouvrir, alors c'est peut-être en lien, je sais pas, ça peut être Pôle emploi qui va vous proposer ça, ça peut être aussi votre métier actuel, votre emploi actuel ou votre employeur qui va vous proposer une formation, c'est peut-être vous aussi que vous allez chercher une formation qui pourrait être super intéressante pour vous et que là on vous conseille justement d'y aller. Alors le fait de savoir, le fait de connaître, le fait d'être dans l'apprentissage, ça va vous faire gagner aussi en confiance, en maturité, en savoir-faire, savoir-être peut-être, et en savoir tout simplement. Donc vous allez pouvoir après faire les choses, les mettre en place, les mettre en application. Donc là j'ai l'impression que l'instruction va être vraiment intéressante et importante pour vous. Et on me dit aussi que vous allez apprendre quelque chose au mois de mars, de très important pour vous-même, pour votre chemin de vie. Donc ce peut être quelque chose de très personnel aussi, que vous allez avoir, voilà, que vous allez apprendre là dans le mois qui va arriver, ok, au mois de mars. On me dit c'est important, voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez, mais au moment où vous l'apprendrez, vous saurez que c'est important, ok? Un apprentissage. Il faut bien un petit peu de mystère aussi, hein. Je peux pas tout vous dévoiler ici, hein. Même si vous trépignez d'impatience de le savoir, n'est-ce pas les taureaux? Alors, on continue. Je vais prendre l'oracle le sens de la vie, allez. S'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. Comptez à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mars. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre créativité ici. Les taureaux, donc ça peut être par la peinture, le chant, la danse, le théâtre, tous les arts en fait. Ça peut être aussi par créer, je sais pas, une poterie, un tricot, peu importe. Mais en tout cas, laissez votre créativité s'exprimer. Donc ça peut être aussi réparer quelque chose, ça peut être, voilà, c'est vraiment vaste et varié. Vous avez besoin en tout cas de votre main et de votre esprit pour créer quelque chose, ok? Parce que ça va permettre de vous exprimer, ça va permettre de dire ce que vous avez à dire et peut-être que vous n'arrivez pas à l'exprimer par les mots. Donc des fois quand on n'arrive pas à l'exprimer par les mots, il faut passer par la créativité, ok, la création. Lorsqu'on crée, on est dans l'action. Et on est aussi sur une forme de méditation active. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui n'arrivent pas à faire une méditation passive. Eh bien, vous activerez cette méditation par le côté artistique parce que vous êtes dans votre élément, donc vous êtes dans votre milieu, donc vous mettez dans une bulle qui peut être super intéressante pour vous comment dire, à explorer en fait, voyez? Voilà, donc exprimez-vous par la créativité, par l'expression créative ici. Ce sera intéressant et important pour pas mal de taureaux ici. Donc vous aviez apprentissage, formation et là on vous donne la clé de l'expression par la créativité. Peut-être c'est ça aussi, l'escargot qui sort de sa coquille, il ose enfin s'exprimer, montrer ses talents. On me dit aussi peut-être que vous n'osez pas les exposer ou les montrer vos créations aux autres. Et là, on vous dit, faites-le à vos amis, aux personnes que vous avez confiance tout d'abord. Puis après, étendez cela de plus en plus. Et ça peut permettre en fait d'ouvrir le champ des possibles aussi. Donc ça pourrait être intéressant aussi, hein. Allez, on continue toujours pour les taureaux. Allez, on continue. Pour les taureaux, ce qu'on va faire, on va prendre l'oracle d'Amaham pour voir la fée qui va vous accompagner pour ce mois de mars 2025. Voilà, j'ai celle-ci qui vient, l'hiver. Ok, l'hiver, alors l'hiver c'est une saison ici, donc ça veut dire que ça va peut-être s'étaler sur plusieurs mois cette guidance, c'est possible. L'hiver aussi ça peut représenter la stagnation, le fait que les choses soient gelées, stagnent, c'est pour ça aussi que ça avance lentement. Il y a des choses qui sont cristallisées, qui ne bougent pas,
qui sont figées, quoi. Alors, ce peut être en lien avec vous-même, avec votre propres actions que vous cristallisez. Ça peut être aussi que vous êtes bloqué émotionnellement parlant, donc ça vous empêche aussi d'avancer un peu plus. C'est ça. Alors, on va tout de suite lire la carte. Alors, je vais me munir du livre qui correspond à cet oracle parce que vous allez voir, le livre est génial. Donc, je vais vous lire directement le message de la fée. Attente, retard, pause. On est encore en même lien avec les mêmes énergies que la carte de l'escargot, où il faudra être patient, où il peut y avoir des retards, où il peut y avoir des pauses, hein, comme aussi avec la tortue, symbolise ça, ici. Rien n'atteint la glaciale Dame Diana, donc représentée sur la carte, qui pénètre les esprits et révèle à soi ces peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. Donc comme je vous ai dit juste avant, c'est peut-être qu'il peut y avoir un blocage émotionnel dû à tout simplement des peurs qui font que vous vous raidissez, qui font que vous vous bloquez. Ça, c'est souvent dû à quelque chose que vous avez pu vivre, une blessure, un blocage, une grande peur, et du fait que elle soit peut-être pas traitée ou pas assez mise en lumière, et bien du coup, ça vous bloque totalement et ça vous met dans des grandes peurs. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Vous avez tout simplement l'impression que rien ne bouge, que tout est stagné dans vos projets, dans ce que vous voulez entreprendre, que ce soit vos projets pro, perso, familial ou amoureux. Vous avez l'impression que ça stagne et ça se bloque en fait. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. C'est-à-dire que peut-être il vous faut un certain temps pour laisser le passé derrière vous, pour comprendre les choses, pour aller au-delà et passer à l'action. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. C'est pour ça, je vous l'ai dit au tout début de la guidance, qu'il va falloir y aller mollo. Va falloir quand même faire les choses, mais avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'observation et d'ajustement. Donc là, la fée vous conseille d'accepter ce qui est, de ce qui vous entoure, de passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et de ce qui vous encourt en conscience. C'est pour ça que je vous disais, et c'est ce qu'on m'a envoyé comme message. Je vous rappelle, je vous ai dit, j'ai entendu qu'il vous fallait que vous retrouviez votre rythme. Donc ça, c'est super important. Si je l'ai entendu et que ça revient sur une carte, c'est que c'est super important. Ici, c'est prenez votre rythme, voilà. Votre rythme de croisière, j'ai envie de vous dire. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Ça veut dire que c'est juste pas le moment. C'est peut-être qu'il y a autre chose à comprendre, à entreprendre avant de refixer les objectifs. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Donc vous avez peut-être besoin de cette pause, de ce temps où rien ne se passe trop pour pouvoir repartir après vers l'action. Donc c'est normal si les choses sont un peu bloquées, si c'est un peu figé, c'est normal. Prenez le temps, ralentissez, reprenez votre rythme, faites une pause, du repos. Faites peut-être même rien du tout, ça vous apportera, ce sera bénéfique en fait. C'est peut-être parce que vous avez besoin de revenir à vous-même pour prendre soin de vous notamment. Et après tout ça, les énergies vont repartir et vous pourrez râler de l'avant. Donc vous inquiétez pas, des fois il y a des choses comme ça qui ont tendance à un petit peu se bloquer parce que il y a quelque chose d'autre à comprendre. Hein. Voilà, on va terminer avec les alliés de la nature. Il y a pas mal de conseils ici qui vous sont révélés et les énergies sont vraiment en lien entre les cartes. Donc des fois on a l'impression que ça se répète, mais justement pour moi une guidance qui se répète, ça veut dire qu'on est vraiment dans ça et ça permet aussi de dire que qu'on est dans le juste quoi. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, quelle est l'année de la nature qui va nous accompagner pour ce mois de mars 2025. J'ai cru qu'elle allait se retourner, mais voyez, encore une fois, petite blague. Ah, là, il y en a une qui s'est retournée. Le nain
En appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Donc si vous avez besoin d'aide, de soutien pendant ce mois de mars, prenez cette aide. Et vous avez besoin de compagnie ici quand même, hein, les taureaux. Et justement, c'est en lien avec la carte de coquillage. Vous allez pouvoir connaître ou faire la connaissance de personnes un peu étrangères, différentes à vous. Et ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de mars les taureaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de me suivre pour tous vos petits messages, vos emails aussi. Merci à vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.